Jean-Mich, c'est le seul mec au monde à être constipé à Pâques, alors que pourtant personne lui offre de chocolat tellement personne. Ouais, celle-là, on va la faire courte parce que c'est à la fois inintéressant et honnêtement, Jean-Michel Apathy, j'ai envie de te dire, On s'en bat les couilles. tout le monde s'en bat les steaks. Mais le mec se fout quand même littéralement de ta gueule, mon petit frérot. Bah ouais, dimanche de Pâques, la une du JDD, tu vois une petite dame qui se fait baptiser et il est marqué Joyeuse Pâques. Et lui, il tweet quoi? Il reprend le truc et il fait J'ai ri. Étonnant, non? Bref, il se fout de ta gueule. Et ce mec est payé par tes impôts, il bosse sur une chaîne publique, et voilà, tu vois, c'est ça. J'avoue, j'ai ri. Étonnant, non? Et il a ri de quoi? Il a ri de ça. Le journal du dimanche. Joyeuse Pâques. Voilà. Bon, alors, vite fait, j'ai une pote qui m'a dit, ouais, mais en fait, il se moque de la photo. Parce que la dame, on dirait qu'elle est en train de se faire éclater la rondelle. Alors, perso, moi, je l'avais pas vu. C'est pas une blague. J'avais absolument pas vu le truc. A priori, elle me dit, ouais, mais les journalistes, les photographes, machin, ils voient ça, ils savent, ils le font exprès. Moi, je suis pas spécialement d'accord, parce qu'encore une fois, je l'avais pas vu. En plus, avec la main sur l'épaule et tout. Enfin bref. Je pense que ma pote a le cerveau complètement détraqué, mais le problème, c'est que depuis qu'elle me l'a dit, je ne vois plus que ça aussi. Mais de toute façon, c'est pas pour ça que Harry Jean-Michel aplati, parce que ici, il y a CNews qui avait fait un petit truc sur lui. Attendez, je vais vous trouver ça. Voilà, c'est là, il y a CNews qui a fait un petit truc avec Geoffroy Lejeune qui en a parlé, quoi, tu vois. Et il répond, il fait, mais enfin CNews, je ne ris pas des fêtes de Pâques. Ah bah non, il rit pas des fêtes de Pâques. Ah bah non, hein, courageux mais pas téméraire, le petit loulou. Je ris de la une fainéante du journal du dimanche transformé en bulletin paroissial. Joyeuse Pâques, c'est le titre le plus tarte de la décennie. Voilà, pour un dimanche de Pâques. Joyeuse Pâques, c'est le titre le plus tarte et ça le fait marrer. En fait, en fait, il te crache à la gueule. Pas que lui, hein, mais les gens de son genre te crachent à la gueule du soir au matin. C'est juste dingue. Et CNews, donc ça disait quoi? On va regarder ça Cette vite fait, période hein. est très Ouais, bon, tu sais quoi, on s'en fout. Alors moi, je suis désolé, hein, j'ai envie de vous dire qu'en vrai, Jean-Michel Apathy, il a le droit hein, de se foutre de la gueule de Pâques s'il veut, encore une fois, la laïcité, machin, le blasphème, il n'y a pas de souci. Je vais pas vous dire d'un côté, ouais, on a le droit de se foutre de la gueule de l'islam et le blasphème, c'est un droit et on peut y aller franco, wololo, parce que moi, perso, j'ai aucun problème avec ça, j'y vais, mais autant qu'il faut, j'ai aucun souci avec ça. Et d'un autre côté, faire ouin ouin ouin, il s'est moqué de la fête de Pâques. Alors vous allez me dire, oui, c'est peut-être un petit peu paradoxal. Maintenant, Apathy ne se fout de la gueule que des catholiques. Ah, tu vois, il oserait pas hein, critiquer le ramadan, l'Aïd ou quoi que ce soit. Hein, quand le gouvernement français souhaite un bon ramadan à la communauté musulmane, t'as pas Jean-Michel Apathy qui fait son petit tweet en disant J'avoue, j'ai ri. Étonnant, non. Ah, ça non, hein, encore une fois. Courageux, le petit Jean Mimi, mais pas téméraire, hein. Tête de nœud. Ouais, puis t'as Éric Nolot qui lui dit Vous voulez raser le château de Versailles, pardon, peut-être voulez-vous aussi interdire Pâques. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Je raserai le château de Versailles. Eh ben, Pour dis que- donc, vous n'êtes pas absolument. prêt d'être élu, hein, je peux Je vous le suis d'accord. garantir. Ce serait ma mesure Vous pouvez numéro être tranquille, vous resterez journaliste. Ce hein, serait Michel ma Apathy, je vous mesure l'annonce. numéro 1, pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la Mais grandeur est-ce qu'on de a... la France. Et j'en profite pour te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et lâcher ton plus beau like si t'as envie. Voilà, poète poète. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Parce que quoi? Parce que Jean-Michel Apathy a dit quoi? Vous frôlez l'attaque personnelle, monsieur Nolot, pas très catholique. Pourquoi? Il est normal que toute forme de transcendance fasse rire Jean-Michel Apathy, qui ne hait rien tant que toute forme de grandeur. Car elle offense sa médiocrité. Oui, c'est beau ça! Et Jean-Michel Apathy donc qui répond Vous frôlez l'attaque personnelle, monsieur Nolot, pas très catholique. Vous êtes très courageux, nous dit Philippe Thor, pour dénigrer notre religion catholique. Faites la même chose sur l'islam, juste pour voir. Jacques Morel qui dit Gros CON rend ta carte de presse. Escroc, ouais, escroc. Cher Jean-Michel Apathy, pourquoi vous ne parlez jamais de la civilisation arabo-musulmane, qui est la civilisation la plus colonialiste et esclavagiste, aïe 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 les termes, de toute l'histoire humaine? C'est
pas faux. En 2024, cette civilisation est toujours homophobe, misogyne, anti-juive, liberticide. Étonnant, non? Et la petite carte, la famosa carte des colonies islamiques, hein, colonies, hein, la peur, sans compter que l'esclavage existe toujours en Afrique, effectivement. Confère la Mauritanie, hein, ouais, il y a au Soudan aussi, je crois, Liban, il y a aussi encore des marchés aux esclaves. Bref, la gauche, toujours deux poids, deux mesures, etc., etc. Ouais, bah ouais. Moi, je serais d'accord que Jean... Bon, de toute façon, je suis personne, il a le droit. Bon, en vrai, il a le droit de se foutre de la gueule de ce qu'il veut, hein. De toute façon, il y a que des abrutis comme moi pour faire une vidéo sur le sujet tellement c'est claqué au sol. Mais c'est vrai qu'on le voit rarement se foutre de la gueule de la religion de paix et d'amour, peut-être parce que il aurait les coucougnettes qui se rétracteraient dans son slip, il aurait un peu peur et il pourrait en perdre la tête de manière figurée comme totalement littérale. Bon, ça dit quoi d'autre? Parce que bon, hein, moi je veux bien faire une vidéo sur Jean-Michel Apathy, mais en vrai on s'en fout un peu. Hein. Ah, il y a Pascal Pro qui réagissait aussi, il disait Jean-Michel Apathy ne rit pas, il ricane. Toujours, il répondait au tweet de Nolo. Et donc, il dit ah, tiens, Pascal Pro, le nouvel arbitre des élégances françaises. Donc, Jean-Michel Apathy qui dit Aplati, pardon. Tel rit, tel autre ricane, un tel oui, un tel non. Celui-ci pense bien, celui-là non. Et donc, qui a apporté les punaises de lit en France? Oh là là, les immigrés, c'est catholique, ça. Étonnant, non. C'est insupportable. Comment il finit tous ses tweets par étonnant, non? Il veut se prendre pour des proches. Le problème, c'est qu'il en a ni la gueule, ni la voix, parce que des proches avaient une très jolie voix, n'en déplaise à l'extrême droite. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et encore moins le talent. Encore moins le talent. Alors, il y a quoi? Ah, et Camille Abderrahmane. Ouais, parce qu'il y a Cyril. Oh, putain, mais ça part dans tous les sens, quoi. À Cyril Hanouna, hein, qui a réagi au tweet de Jean-Michel Aplathy en disant soyez fiers de votre religion. Toutes les religions, et Jean-Michel Apathy, ce guignol, aurait dû voir le nombre de Français heureux d'aller à l'église hier. Ce Gugus, lui, ne fait plus rire personne. Et comme Cyril Hanouna, c'est devenu la haine depuis quelques temps, hein, selon la gauche, moi je m'en fous, hein, je trouve que le personnage est un clown, mais bon, j'en suis un aussi, donc j'ai envie de te dire, pas ma haine. Hein. Et à Camille Abderrahmane, ouais, Camille Abderrahmane, qui nous dit Cyril Hanouna qui passe sa vie à inviter l'extrême droite, où est l'extrême droite pour taper sur les musulmans, ne supporte pas qu'un journaliste puisse critiquer la une d'un journal qui fait l'apologie de la religion de son patron, Bolloré. Hein. Camoulox, je crois. T'as un journal qui fait sa une sur Pâques, parce qu'on est le dimanche de Pâques. Et ça part en couille. C'est du grand n'importe quoi. Soyez fiers de votre religion alors qu'il passe sa vie à inviter des islamophobes. Rire, rire, rire. Petit smiley. Effectivement, nous sommes fiers de notre religion. Hein. Ah, ça ressort la sainte carte. La sainte carte de la musulmanie. Bref. Ah, et on a Childéric Armand de la Tour des Hâtes qui répond au tweet toujours de Camille Abderrahmane, hein, le cher ami Camilou. Dans le Coran, il y a 5 versets qui appellent à tuer les incroyants. 396. Ah, je m'y mets, je commence à faire comme vous. 396. Qui crient leur haine contre juifs et chrétiens, 135 qui prônent la guerre, 50 qui associent les femmes au mal. C'est complètement incompatible avec nos valeurs françaises. Une horreur. Lis la Bible, ne serait-ce qu'une fois, tu vas tomber de haut, ou nous expliquer que c'est pas pareil, blablabla. Ben oui, en fait, oui. Enfin, l'Ancien Testament, c'est la base de tous les trucs monothéistes. Moi, je la fais courte. Hein. Et puis, on a le Nouveau Testament, en fait. Mais nous, on a su évoluer, en fait. Voilà, ce qui n'est pas le cas du Coran, et je crois que c'est ce qu'il dit ici. Hein. La Bible ancienne, c'est l'Ancien Testament commun aux 3 religions monothéistes. Les chrétiens sont passés au Nouveau Testament, les évangiles. Mais 300 de nos compatriotes viennent d'être assassinés au nom d'une religion de haine et de mort, au nom du Coran, en criant Allahu Akbar ou il est surtout égyptien, il doit revoir d'où il vient, il n'est pas musulman. Pff, oh là là là, non mais c'est bon. Attends, c'est quoi? On parlait de Jean-Michel Aplathy et je me mets à causer du Coran. Faut pas déconner non plus, on va arrêter les bêtises. Hein. Oui, car ça suffit! Ouais, t'as Geoffroy Lejeune toujours qui fait Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vois, il répond au tweet d'Apathy. C'est n'importe quoi cette vidéo, frérot.
C'est du grand n'importe quoi. Et Apathy répond quoi? Je vais aggraver mon cas. Tant pis. Oh, voilà, j'ai mes yeux qui ont collé sur le étonnant nom final. J'ai des frissons, je l'entends, parce que même ces chroniques sur le quotidien, TMC et tout ça, il termine toutes ces chroniques par étonnant, non? Et il est insupportable! Je vais aggraver mon cas, tant pis. Je décerne la palme de l'humour à Geoffroy Lejeune pour ce tweet d'évangéliste des temps préhistoriques. Étonnant, non? Oh putain, mec. Dans le thème des temps préhistoriques, il y a une référence que vous avez sciemment oubliée, visiblement. Êtes-vous soumis? Point d'interrogation. Tu n'es pas Olaf, le bonhomme de neige? Ah ouais, c'est Barbie Spizdikounas. Pour Michel Apathy, un tweet évangéliste des temps modernes, c'est plutôt Allahu Akbarou. Jean-Mich, c'est le seul mec au monde à être constipé à Pâques, alors que pourtant personne lui offre de chocolat tellement personne ne Jean-Mich, c'est le seul mec au monde à être constipé à Pâques, alors que pourtant personne lui offre de chocolat tellement personne ne l'aime. C'est pas faux. C'est visiblement la seule personne à ne pas blaguer un 1er avril. Sa vie est triste, prions pour lui qui mange un sandwich pain moutarde et un velouté nature. Ce midi. Oui, le velouté nature. C'est beau. Ouais, a priori, il y a Pascal Pro aussi, hein, qui a fait. Il en a parlé dans son émission. Hein, on voit ici la petite image. Et donc, t'as Jean-Michel Apathy, il a fait une petite photo de sa télévision. Et il a écrit: si on était au Moyen-Âge, Pascal Pro craquerait lui-même l'allumette du bûcher. Va des rétros, Satanas! Étonnant, non? Ah, je vous jure, ça me donne des frissons rien que de lire ce truc. Vous allez nous faire regretter le bon vieux temps, c'est pas faux, il est interdit de rire en France, nous dit fan de Marlène. Tu fais le show sur Twitter, mais en débat, tu salis ton slip, nous dit Og Gorky. Ah, il me suit! Ouais, je le savais, moi aussi je suis abonné, je l'aime bien. Non, si on était au Moyen-Âge, vous ricaneriez là aussi avec la meute et seriez le premier à vous moquer des sorcières et autres hérétiques condamnés au bûcher. Lâche un jour, lâche toujours, c'est pas faux. Lâche, vous dites? C'est quoi ça? Ah, ok, ça parle de une femme israélienne, machin. Et le rapport, quel est le rapport? Effectivement, je ne sais pas. Je vous laisse là, les petits loulous. Bon, écoutez, c'est une petite vidéo claquée au sol, hein, on va pas se mentir. J'espère que Jean-Michel Apathy fera des petits bisous à tous ses amis et qu'il passera quand même, il va plus pouvoir passer une bonne Pâques, vu que c'était avant-hier. Enfin hier, lundi de Pâques, on est mardi aujourd'hui. Mais bon, voilà, j'espère qu'il va bien. J'espère que Jésus ressuscité est dans son cœur. Et mon petit Jean-Michel, je te souhaite plein de bisous et je te fais l'amour dans tes petites fesses. Et j'espère que tout se passera bien pour toi et que tout va bien et que t'as fait gousi et que Twitter est pas trop méchant et que l'extrême droite facho du bruit des bottes a pas été trop méchante avec toi. Et moi je te fais des gros bisous. Bref, ouais, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Malgré le trollolo et tout ça, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, hein, j'avoue qu'il y a peut-être une dissonance cognitive sur le fait de dire ouais, bah les couilles, la musulmanie, machin, on a le droit au blasphème. Et puis faire oh là là, il a osé critiquer Pâques. Moi perso, je m'en fous. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même amusant de voir que ça ne touche et ça ne critique que toujours la même communauté. Parce que pour ça, il faudrait avoir des boules un peu pesantes, un peu solides. Et à mon avis, celles de Jean-Michel Apathy, tu pourrais les prendre dans ta main, faire comme ça, souffler dessus, et elles s'envoleraient tellement elles sont légères. Bref, t'as capté l'idée. Prenez soin de vous, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Oui, prenez soin de vous, et à bientôt pour une petite vidéo bien claquée au sol à nouveau. Des bisous. Tchou! Les potos, je retire mon visage parce que j'ai la flemme de mettre mon fond vert et de gérer la luminosité et tout, machin. Donc, hop, voilà, ça c'est fait. En fait, j'étais au montage en train de vous faire une capsule finale et je suis tombé totalement par hasard
sur un autre tweet de Jean-Michel Aplati. Et ça me faisait rire, parce qu'il y a Rachel Kéké, et donc tu as Bruno Attal en fait qui a tweeté ça, tu vois, il a dit j'ai demandé à Kéké, Rachel, de traduire les chansons d'Aya Nakamura, parce que je sais pas, elle est en manifestation CGT, je sais pas trop quoi, et je m'en fous un peu, je vais pas te mentir. Écoute-moi ça. Et franchement, c'est triste. C'est beaucoup triste. Voilà, c'est triste, c'est beaucoup triste. Et Jean-Michel Aplati qui nous fait le bon vieux, le politiquement correct, hein. Comment qualifier ce tweet? Parce que oui, on peut claquer autant qu'on veut sur Pâques et le christianisme, les amis, le petit Jésus, hein. Mais bon, faire une petite vanne parce qu'une députée de la République française ne sait pas parler français, ça par contre c'est très grave. Comment qualifier ce tweet de Bruno Attal? Ignoble? Oui, bien sûr, mais ce n'est pas le mot que je cherche. Si vous pouvez m'aider, merci d'avance. Étonnant, non? Vraiment, je te jure, ce étonnant, non? J'ai des frissons de rage à chaque fois que je le lis. Et il se fait troller dans les commentaires, en fait, c'est pour ça que je trouvais ça rigolo. Drôle, mais le politiquement correct nous oblige à lever les yeux au ciel. Et t'as vu Jean-Michel Apathy, il est pas content, il dit « Le politiquement correct, vous êtes assez ignoble, vous aussi, vous aussi. Si ce n'est pas le politiquement correct qui impose de trouver naturel qu'une députée de la nation ne parle pas correctement le français, qu'est-ce d'autre, effectivement ?» Et il se fait un peu... Ah, t'as vu, il y a Ogorki, il était déjà passé dans la vidéo, qui nous dit « C'est beaucoup ignoble. » Quelle tête de nœud. Et il y a Boomer qui, bah là, il se fait claquer, hein, c'est pour ça. J'avoue, j'ai ri. Étonnant, non? Bah ouais, hein, tu vois, encore ici. J'avoue, j'ai ri, Jean-Mi. Mais c'est pas bien, en fait. Mais c'est pas bien, hein? Apathique, etc., etc. Tweetez autant que vous voulez, mais c'est ce étonnant nom qui était la marque de fabrique de Pierre Desproges, dont vous n'avez ni l'esprit, ni l'humour, ni le talent, j'ai envie d'ajouter. Pas du tout étonnant, oui. Enfin bref, j'avoue, j'ai ri, étonnant non. Enfin tu vois, il se fait éclater. C'est assez rigolo. Bah voilà, rigolo et j'avoue, j'ai ri. Bref, voilà, petite capsule finale. Je trouvais ça amusant. Allez, je vous le remets, c'est rigolo quand même. Et franchement, c'est triste. C'est beaucoup triste. Oui, oui les amis, c'est triste. C'est beaucoup triste. Attends, on va remettre mon visage. Coucou. Bon allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à bientôt. Des bisous.